Yeah, just check your birth. C'est bien pour le cadrage. Oui. Tu prends les deux ou tu changes? Les deux sont Bon, très bien. Alors, 5, 4. Bonsoir. Alors pour vous emmener avec nous dans cette brève intervention, il me faut vous donner un contexte. Et le contexte est le suivant. Michel, ici présente, a souhaité lire le dernier livre de Jacques pour participer à cette soirée. Et son français n'étant pas encore suffisamment avancé pour suivre Jacques, parce qu'il faut reconnaître que pour suivre Jacques, il faut un bon niveau de français. Elle a eu l'idée de demander à notre ami Google de lui fournir une traduction. Ah oui, vous pouvez le lire. Cela dit, il faut admettre que dans les 2 ou 3 dernières années, le service s'est beaucoup amélioré et on a un résultat qui est carrément lisible, puisque Michel a pu parler avec Jacques de son livre en détail. Donc, je dirais que l'essence profonde du livre est passée par la traduction. En revanche, la saveur des mots, ça reste à prouver. On a voulu vous faire de partager cette expérience. On va vous lire un très très court passage. Je vais lire une phrase en français et elle va lire la traduction suffisamment lentement pour que chacun apprécie la saveur. Voici Jacques Guyonnet en anglais selon Google. Les eaux qui gagnaient le palais étaient parcourues de forts courants et je vis que le paysage extérieur je revenais lentement vers mon habituel Umwelt. The waters which reached the palace were traversed by strong currents, and I saw that the outside landscape slowly returned to my usual Umwelt. Je me sentais de sang-froid. De sang-froid? Oui, ça venait, la métamorphose. I felt in cold blood. In cold blood? Yes, it came, the metamorphosis. La tripointue cathédrale réapparut. Je sentis que le lac n'était pas loin, et surtout le Rhône. The Tri-Point Cathedral reappeared, and I felt that the lake was not far, and especially the Rhône. C'était lui qui m'intéressait, ce fleuve. It was he who interested me, that river. Je le voyais naître dans ma ville, au pont de la Machine. Je le voyais se marier avec Luna Caron, que d'aucuns nomment Arve. I saw him being born at the bridge of Machine. I saw him marrying with Acheron, whom some call Arve. Avec lui, j'irais à la mer. With I would go to the sea. Elle tenta de me prendre dans ses bras, mais d'un vif coup de nageoire, je lui échappais et gagnais l'écume obscure. She tried to take me in her arms, but with a fin, I escaped him and gained the obscure foam. Vous n'imaginez pas à quel point c'est divin de passer d'un corps d'homme à celui d'un poisson. You cannot imagine how it is divine to pass from a man's body to that of a fish. Nous sommes mal fichus. We are badly damaged. Non seulement je ne pesais plus rien, mais en plus, j'avais la grâce. Not only did I weigh nothing, but I had the grace. Je transformais, à gauche et à droite de ma puissante nageoire, de petits vortex qui me propulsaient avec une douce puissance.
I transformed on the left and right of my powerful fin, small vortices that propelled with gentle power. Nous n'aurions jamais dû quitter la mer, je vous le confirme. We should never have left the sea. You confirm. Alors là, il va y avoir une discussion sur un mot, et vous allez tous contribuer. La traduction est amusante, ok, on a vu, mais je parle de la cathédrale de Saint-Pierre que je voyais depuis Jacques Dalcroze, qui a 3 tours. La cathédrale tripointue, c'est clair que c'est du vernaculaire personnel, je l'ai inventé, c'est pas un mot français. Mais quel serait, quelqu'un ici pourrait nous dire, comment dire en anglais la cathédrale tripointue? Parce que leur version est 3 Points Cathedral. Est-ce que quelqu'un a une idée? Twin Peaks. 3 Peaks. 3 peaks. That's good. Pas mal, pas mal. Somebody else? Guillaume? Ja, 3 Peaks, je trouve pas mal. Vraiment. The 3 Peaks Cathedral. The Three Peaks Spires. Cathedral. Three Oui, Spires. c'est mieux que 3 Points, qui n'a pas aucun sens. Très bien. Merci infiniment. Guillaume? Voilà. Alors, moi,